Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersanmac.com. Je vais profiter de cette courte vidéo pour discuter avec vous du successeur de macOS Big Sur. Je veux parler de macOS Monterey. Celui-ci a été annoncé par Apple il y a quelques jours et j'ai déjà reçu pas mal de questions dessus. Donc comme je n'ai plus le temps matériel, depuis longtemps, de répondre à tous les emails que je reçois, je vais profiter de cette vidéo pour répondre aux 3 questions qui reviennent le plus sur la prochaine version du système Mac et même une 4e question en bonus. Doit-on installer tout de suite Monterey? Est-ce que mon Mac sera compatible Monterey? Est-ce vrai que certaines fonctions de ce futur macOS ne seront pas présentes sur les Mac Intel? Et la dernière qui, je l'avoue, m'a été peu demandée, mais elle m'a fait rire, donc je vais y répondre. Pourquoi Apple nous oblige toujours à racheter de nouveaux Mac? Bon, je vais faire rapide, je n'ai pas envie de vous faire visionner une vidéo de plus de 10 minutes, mais malgré tout, avant de commencer, je ne perds pas les bonnes vieilles habitudes. Je vais réaliser mon classique moment autopromo. Je prends donc quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersanmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, macOS Monterey. Comme je vous l'ai dit, il a été annoncé par Apple récemment, à savoir lors de la classique keynote d'ouverture de la WWDC, la conférence mondiale des développeurs du monde Apple. Bien entendu, il n'y a pas que ce système qui a été annoncé, mais également le prochain iOS, le prochain iPadOS, le prochain WatchOS, etc., etc. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est macOS. Première question, devez-vous installer tout de suite macOS Monterey? Eh bien, ça va être dur pour la plupart d'entre vous. Effectivement, ce système n'est pas disponible en version finale. Il a juste été présenté pour les développeurs. Donc, si vous n'avez pas de compte développeur chez Apple, ce n'est pas possible. Maintenant, si l'un de vos amis a un compte développeur chez Apple et l'a téléchargé, n'allez pas lui demander de le mettre sur votre Mac. On est sur une version bêta. Et même sur les premières bêtas. Donc clairement, ce n'est pas une version à mettre sur son Mac de tous les jours. Elle va forcément avoir pas mal de bugs et de nombreux logiciels ne vont pas fonctionner correctement dessus, voire pas du tout. Alors, je vous rassure, cela ne veut pas dire que ce système est nul. C'est juste qu'il est en cours de test et comme à chaque fois, les mois de bêta-test vont permettre d'améliorer ce produit pour que vous puissiez l'installer sans problème lorsqu'il sortira en version finale, a priori cet automne. Bien entendu, j'entends d'ici certaines personnes exploser de rire en se disant que même les versions finales ont souvent beaucoup de bugs. Alors, c'est vrai et faux, mais ce qui est sûr, c'est que l'on ne change pas la version d'un système d'exploitation d'un claquement de doigts. Il y a des précautions à prendre, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos et j'en reparlerai le moment venu lorsque macOS Monterey sortira en version finale. Mais en tout cas, pour l'instant, même si vous avez la possibilité d'installer une version bêta de ce système, ne le faites pas, sauf évidemment si ce n'est pas sur votre Mac principal, et si des dysfonctionnements dessus ne sont pas gênants. Passons maintenant à la deuxième question que j'ai eue. Est-ce que mon Mac sera compatible Monterey? Alors, les modèles compatibles avec ce prochain système sont déjà annoncés par Apple. Je vous les mets à côté, mais comme à chaque fois, il suffit d'aller sur le site d'Apple pour avoir cette information. Je parle du site américain d'Apple, apple.com. Par rapport à macOS Big Sur, qui pour quelques mois encore est le système Mac le plus récent, du moins en version finale, il n'y a pas eu de changement radical. Je vous mets dessous la liste des Mac les plus anciens pouvant recevoir Big Sur. Dans le lot, il y a même une bonne nouvelle puisque tous les Mac mini sur lesquels on pouvait mettre Big Sur pourront recevoir Monterey. Mais donc, je vous laisse regarder les Mac compatibles avec Monterey et dites-moi dans les commentaires juste en dessous si votre Mac fait partie des heureux élus. Passons maintenant à la troisième question. Est-ce vrai que certaines fonctions de Monterey ne seront pas présentes sur les Mac Intel? Alors, pour faire simple, la réponse est oui. Mais un petit rappel s'impose pour les deux du fond qui n'ont pas suivi. Apple a commencé à changer le type de processeur de ses Mac depuis l'année dernière. Je ne parle pas du modèle de processeur qui change chaque année, mais de l'architecture qui, elle, change très rarement. Depuis 2006, c'était Intel qui était à la base de l'architecture des Mac. Et bien depuis l'année dernière, donc depuis 2020, c'est ARM qui l'a remplacé avec les processeurs Apple Silicon.
La bascule n'est pas terminée, hein. Les MacBook Pro et iMac à grand écran sont encore sur Intel, du moins si vous regardez cette vidéo rapidement, puisqu'il est évident que ces machines seront renouvelées à la sauce Apple Silicon dans le courant 2021, très certainement au plus tard pour la sortie de Monterey. Car comme dit plus haut, les Mac Intel n'auront pas toutes les fonctions de macOS Monterey. Et commercialement, ce ne serait pas génial pour Apple de vendre des Macs équipés d'un système qui ne peut pas faire tourner toutes ces nouvelles fonctionnalités. Donc je leur dis, effectivement, vous ne pourrez pas faire tourner toutes les fonctionnalités de Monterey sur des Mac Intel. Et cela me permet de faire la transition avec la question bonus, qui m'a été très peu posée, mais qui m'a fait beaucoup rire, et c'est pour ça que j'en parle. Pourquoi Apple nous oblige toujours à racheter de nouveaux Mac? Alors déjà, pourquoi cette question m'a fait rire? Tout simplement car je l'ai lu à partir de mon Mac principal, qui est un iMac sorti fin 2012. Je l'ai acheté mi-2013, mais ce modèle est commercialisé depuis bientôt 9 ans et il tourne chez moi depuis presque 8 ans. Voilà pourquoi cela m'a fait beaucoup rire. Je sais que beaucoup d'utilisateurs ont l'impression qu'Apple leur force la main, mais il faut être honnête et se poser la bonne question. Est-ce qu'Apple vous oblige à changer de Mac ou est-ce qu'Apple vous donne envie de changer de Mac? Alors certes, les Mac Intel ne pourront pas faire tourner toutes les fonctionnalités de macOS Monterey, mais un Mac d'il y a par exemple 5 ans fera parfaitement tourner ce nouveau système. Et si vous en avez un plus vieux, bon, je prends l'exemple que j'ai chez moi, un iMac de fin 2012, certes, il ne pourra pas faire tourner Monterey et il ne peut même pas faire tourner Big Sur. Mais depuis que Big Sur est sorti, cela date de l'automne 2020, eh bien, il continue à tourner parfaitement sous Catalina, le système précédent. Et sauf pas d'imprévu, je compte m'en servir encore au moins 1 ou 2 ans. Et il me sert pourtant, entre autres, pour du montage vidéo, pas juste pour surfer sur internet et taper du texte. Donc au final, je n'ai pas grand chose à reprocher à la durée de vie des Mac. Bon, j'ai répondu aux questions. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, je ne voulais pas réaliser une vidéo trop longue, mais il va de soi que certains aspects abordés ici seront détaillés lorsque la version finale de Monterey sortira. Cette vidéo est finie. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires juste en dessous si votre Mac pourra être équipé de macOS Monterey. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous, à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, j'installe à distance la bêta de Monterey sur votre Mac. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.